Hello tout le monde, moi c'est Sophie et dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment vendre le produit de votre marque sur Amazon. Si vous avez pris la décision de vous lancer en tant qu'entrepreneur pour augmenter vos revenus ou alors remplacer votre revenu actuel pour quitter votre travail, vous êtes sur la bonne vidéo. Après cette vidéo, vous allez tout comprendre sur la vente Amazon et vous aurez une liste d'étapes à suivre pour commencer cette aventure Amazon FBA. Avant de commencer, au cours de cette vidéo, pour chaque étape, je vais vous mettre en lien des vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube. Donc bien évidemment, ce sont des vidéos que vous devez aller regarder après la fin de cette vidéo. Je mettrai aussi les liens de ces vidéos juste en dessous dans la description. Bien évidemment, n'hésitez pas de liker la vidéo et de me suivre. Maintenant, je vous fais passer sur mon ordinateur où je vais vous montrer chaque étape pour vendre sur Amazon. Donc tout d'abord, nous allons voir pourquoi vendre sur Amazon. Donc déjà, vous allez avoir la confiance de millions de consommateurs. Bien évidemment, on parle d'Amazon, le premier site e-commerce dans le monde. Donc ils vont avoir plusieurs millions de clients qui vont leur faire confiance. Donc vous allez pouvoir vendre votre produit sur une plateforme où vous avez déjà des milliers de personnes qui y vont chaque jour. Ensuite, vous avez bien évidemment pas besoin de diplôme pour pouvoir commencer cette aventure Amazon FBA. Vous avez seulement besoin d'un ordinateur, Internet et un business. Ensuite, c'est un investissement faible de départ. Vous avez besoin de seulement 5 000 € pour pouvoir commencer un business sur Amazon, ce qui n'est vraiment pas beaucoup si vous comparez à l'ouverture d'une boutique physique, où là on va parler de 10 000, 20 000, 30 000 € facilement. Donc pourquoi 5 000 €? Puisque selon moi, vous avez besoin de 1 000 € donc pour tout ce qui est abonnement de recherche de produits pour les plateformes. Vous avez besoin aussi pour les échantillons. Ensuite, vous avez besoin de 2 000 € pour votre première commande et 2 000 € pour assumer la deuxième commande. Parce qu'il ne faut pas être en rupture de stock sur Amazon. Donc pourquoi 5 000 €? Je vous invite à aller regarder ma vidéo juste ici où je vous parle du budget nécessaire pour commencer cette aventure. Ensuite, un autre point avec Amazon FBA, le fait de pouvoir travailler de la maison. Donc de pouvoir rester avec vos enfants à la maison et travailler en même temps, ce sera possible avec Amazon. Le fait de vendre sur Amazon, vous avez besoin vraiment que de votre ordinateur. Donc il n'y aura aucun problème pour vous de rester chez vous. Un autre point d'Amazon, c'est que vous pouvez gagner de l'argent en dormant. Et oui, Amazon.com ou Amazon.fr ne s'arrête pas pendant la nuit. Donc bien évidemment, des personnes vont aller faire leurs achats et vous allez pouvoir gagner de l'argent en dormant. Ensuite, le fait de vendre sur Amazon FBA va vous permettre de travailler de n'importe où dans le monde. Que vous soyez en France ou que vous soyez dans un autre pays, un pays plus chaud par exemple, il n'y aura aucun problème pour vous. Comme je vous ai dit, vous avez besoin seulement d'un ordinateur et d'Internet. Ensuite, vous n'avez pas besoin de stockage de marchandises avec Amazon FBA. FBA veut dire Fulfillment by Amazon, ce qui veut dire expédié par Amazon. Donc tout votre stock sera dans les entrepôts d'Amazon. Donc c'est Amazon qui va le gérer et l'envoyer chez le client pour vous. Ensuite, bien évidemment, c'est le premier site e-commerce dans le monde, mais aussi le troisième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. Donc c'est vraiment un bel avantage pour vous de pouvoir vendre sur Amazon en tant que particulier. Maintenant, nous allons voir la première étape qui est d'ouvrir votre compte professionnel Amazon. Donc tout d'abord, vous avez besoin d'ouvrir votre société. Et donc vous avez besoin en premier temps de votre numéro KBIS. Vous allez l'avoir avec les papiers de votre société. Ensuite, vous avez besoin d'un compte bancaire au nom de votre business. Donc je vous conseille la banque Wise puisque le taux de change est vraiment très faible et elle a vraiment la plupart des devises qu'on a besoin. Ensuite, vous avez besoin d'une carte de crédit au nom de votre business qui est valide. Ensuite, vous avez besoin d'une pièce d'identité, ça peut être la carte nationale d'identité française ou alors ça peut être un passeport. Ensuite, vous avez besoin d'un justificatif de domicile à l'adresse de votre business de moins de 3 mois.
Donc la plupart du temps, ce sera chez vous. Donc vous pouvez utiliser une facture d'électricité ou alors une facture d'abonnement de téléphone portable. Et ensuite, vous avez besoin d'un numéro valide. Alors je vous conseille de prendre un numéro de téléphone autre que le vôtre que vous avez utilisé pour votre compte particulier, donc personnel. Puisqu'ils vont le voir, ils vont vous dire que ce numéro appartient déjà à un compte. Donc je vous conseille de prendre un numéro de téléphone dédié seulement pour votre business. Donc pour faire la recherche de produits, je vous conseille 2 plateformes de recherche que j'utilise moi-même. Donc tout d'abord, vous avez la plateforme Jungle Scout que j'utilise beaucoup pour la recherche de produits et pour pouvoir traquer les ventes de ce produit. Donc c'est à 59 € par mois pour le plan qui est le plus populaire et qui s'appelle Suite. Donc vous avez aussi la plateforme Helium 10 que j'utilise beaucoup pour faire la recherche de commentaires clients, pour faire la recherche de mots-clés pour mon produit, mais aussi pour plein d'autres choses. Donc l'abonnement Helium 10 est à 99 $ par mois, un petit peu plus cher que Jungle Scout. Tout va dépendre du taux de change du moment. Donc bien évidemment, ces 2 abonnements sont sans engagement. Vous pouvez les arrêter à tout moment. Donc la question, lequel est le meilleur? La réponse est les 2. J'utilise les 2 pour mon business Amazon FBA. Donc Jungle Scout essentiellement pour la recherche de produits et aussi la recherche de fournisseurs, mais Helium 10 pour tout ce qui est recherche d'amélioration et de différenciation du produit, mots-clés et optimisation du listing. Si vous voulez en savoir plus sur ces 2 plateformes, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo juste ici où je fais la comparaison entre Jungle Scout et Helium 10 et je leur donne même une note finale pour vous dire quel est le meilleur selon moi. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'un produit gagnant. Donc c'est la grande question qu'on se pose en tant que débutant lorsqu'on commence sur Amazon. Donc pour moi, un produit gagnant, c'est un produit déjà d'une avec une forte demande et donc ça veut dire un produit qui se vend plus de 300 unités par mois. Donc vous avez la possibilité d'avoir ces données en utilisant Jungle Scout ou Helium 10 pour chaque produit sur Amazon. C'est ensuite un produit qui a peu de compétition, donc la moyenne des commentaires de la concurrence pour la niche doit avoir un maximum de 500 commentaires. Donc ça, vous avez aussi l'information avec l'extension de Jungle Scout ou alors Helium 10 sur la niche d'un produit sur Amazon. Donc quand je parle de niche d'un produit, c'est-à-dire un mot-clé d'un produit. Donc par exemple, ça peut être feuille de palmier artificielle. Donc je vais taper ça sur Amazon et après je vais tomber sur ce qu'on appelle la niche de ce produit avec tous les différents vendeurs qui vont vendre ce produit. Donc au-dessus de 500, je le considère comme saturé. Ensuite, un produit gagnant, c'est un produit qui a un poids et une taille. Donc un poids de 9 kg maximum et une taille de 45 x 35 x 20. Donc ça correspond tout simplement à la limite d'Amazon par rapport au colis standard. Après, il va le considérer comme un colis surdimensionné. Donc bien évidemment, les coûts d'envoi chez le client vont être plus élevés. Ensuite, un produit gagnant, c'est une marge de 25% minimum. Ce que je vous conseille, c'est de toujours rechercher à faire un x4 par rapport à votre coût d'achat du produit. Maintenant, si vous souhaitez trouver votre produit gagnant, vous avez cette vidéo juste ici où je vous explique comment trouver votre produit gagnant sur Amazon. Ensuite, nous allons voir l'amélioration et différenciation. Donc sur Amazon, c'est très important de vous différencier et d'améliorer votre produit parce que vous avez pas mal de concurrents qui vont vendre exactement le même produit que vous. Donc si vous ne le différenciez pas, ils ne vont tout simplement pas acheter votre produit puisque vous allez avoir moins de commentaires que la concurrence. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver les problèmes reliés à votre produit. Les 3 principaux problèmes que les personnes rencontrent. Et pour faire cela, vous allez les trouver dans les commentaires clients. Et grâce à Helium 10, vous allez pouvoir les classer. Ensuite, en numéro 2, vous pouvez les trouver dans les groupes de discussion comme dans les groupes Facebook par exemple. Donc si c'est un produit par exemple pour bébé, vous pouvez aller dans un groupe de discussion de maman et proposer votre produit et voir comment elles réagissent par rapport à ce produit, ce qu'elles peuvent en dire. Ensuite, en 3e, je vous conseille de regarder
regarder des vidéos YouTube par rapport à votre produit. Donc par exemple, si c'est par rapport à la pêche, voir comment ils utilisent votre produit. La plupart du temps, ils peuvent faire des propositions d'amélioration ou alors dire les principaux problèmes et vous, tout simplement, vous arrivez avec le produit qui va solutionner ces problèmes. Ce que je vous conseille de faire, c'est aussi grâce aux commentaires clients que vous allez étudier aussi bien sur le marché français que sur le marché américain, puisqu'il ne faut pas oublier que les Américains sont toujours en avance par rapport à la France en termes de tendance et d'amélioration. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire le cahier des charges de votre produit en y mettant vraiment tout ce que les personnes préfèrent. Donc ça peut être en question de taille, à savoir quelle est la meilleure taille pour votre produit selon les clients, donc selon les commentaires clients ou selon les produits qui fonctionnent le mieux dans votre catégorie. Ensuite, c'est le poids du produit. Quel est le poids idéal pour votre produit? Au niveau du packaging, est-ce que je vais faire un packaging qui va être offrable? Est-ce que mon produit peut s'offrir? Est-ce que mon produit ne s'offre pas? Et dans ce cas-là, ce serait plutôt un packaging que la personne va utiliser chez elle en décoration. Donc, ce sera un petit plus pour la cliente. Ensuite, ça peut être au niveau de la matière. Quelle est la matière que mes clients préfèrent en général? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du silicone? Est-ce que c'est du 100% coton? Donc, vous avez besoin de savoir quelle matière les clients veulent dans votre produit. Donc ensuite, vous avez besoin de savoir s'il y a des certifications par rapport à votre produit nécessaire. Donc si vous vendez votre produit en France, je vous conseille d'appeler la douane française avec votre HS code de votre produit pour leur demander s'il y a des certifications pour pouvoir vendre ce produit en France. Ensuite, vous avez besoin de savoir les différentes fonctionnalités. Donc qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus à votre produit qui n'existe pas sur le marché français si vous voulez vendre en France ou sur le marché américain si vous voulez vendre en Amérique. Donc ces points-là sont vraiment importants pour pouvoir différencier et améliorer votre produit, que ce soit au niveau visuel, parce qu'il ne faut pas oublier que sur Amazon, on achète avec les yeux, ou que ce soit au niveau physique, il faut vraiment que le produit soit de bonne qualité quand le client le reçoit chez lui, puisqu'il va laisser un commentaire client par la suite. Vous avez cette vidéo juste ici où je vous explique comment trouver l'amélioration et la différenciation de votre produit. Donc ensuite, nous passons à la création de marque. Donc à partir du moment où vous avez trouvé un produit qui a peu de compétition, de la demande et vous avez trouvé des axes d'amélioration et de différenciation sur votre produit pour vous démarquer de la concurrence déjà existante sur Amazon, je vous conseille de faire votre création de marque. Donc n'oublions pas que nous allons faire du Amazon FBA en Private Label. Private Label, ça veut tout simplement dire que vous allez poser votre logo sur votre produit pour vraiment en faire toute une marque. Donc toute une gamme de produits dans votre boutique Amazon. En premier temps, vous avez besoin d'un nom de marque. Donc vous devez acheter le nom de domaine en .com ou .fr. Donc vous devez vérifier si le nom de votre marque est disponible dans ces deux domaines. Ensuite, vous avez besoin d'un logo, donc un logo de votre marque. Je vous conseille soit de le faire vous-même sur Canva, ce qui est vraiment très simple, ou alors vous pouvez aller sur 5euros.com et embaucher quelqu'un qui peut vous le faire pour 20 euros, 30 euros sans aucun problème. Ensuite, je vous conseille de faire un branding, donc d'avoir 3 couleurs principales pour votre marque parce que vous allez utiliser ces 3 couleurs dans votre listing, ce qui donnera vraiment un côté plus professionnel à votre marque, votre produit et votre listing aux yeux de la clientèle. Donc, dès que vous avez fait votre création de marque, je vous conseille de faire une demande de devis auprès de différents fournisseurs sur Alibaba pour trouver le fournisseur idéal pour votre produit qui est fiable et de confiance. Vous avez 3 critères à faire attention sur Alibaba. Premier critère, c'est qu'il soit vérifié. C'est important que votre fournisseur soit vérifié par Alibaba. Ça veut tout simplement dire que Alibaba s'est rendu sur les lieux donc de l'usine pour vérifier la conformité de l'usine et les certifications que le fournisseur dit avoir. En deuxième, l'expérience. L'expérience du fournisseur sur Alibaba est vraiment très important. Donc le plus d'expérience il a, le moins d'erreurs il y aura. Donc 3 ans d'expérience minimum. En troisième, manufacturer. Donc manufacturer, ça veut dire fabricant. Je vous conseille de passer par le fabricant. Sur Alibaba, vous allez avoir des revendeurs mais aussi des fabricants.
Donc le mieux est de passer par le fabricant puisque la communication sera plus simple et en plus de ça, le prix sera un tout petit peu moins élevé puisque bien évidemment, si vous avez un revendeur, il va prendre sa commission sur le passage. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo juste ici où je vous explique comment trouver le fournisseur parfait, donc fiable, de confiance sur Alibaba. Ensuite, dès que vous avez reçu des devis donc par rapport à votre produit, ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours demander 3 prix pour 3 quantités différentes. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une quantité pour débuter de 200, donc pour faire un test sur Amazon, après de 500 et de 1000, donc pour faire 3 mois ou alors 6 mois d'inventaire chez Amazon. C'est toujours important d'avoir ces 3 prix puisque ça va vous donner une idée de votre rentabilité dans le futur avec ce produit. Donc c'est pour ça que maintenant nous allons parler du calcul de la rentabilité. C'est l'un des points les plus importants pour ce business. Si vous n'êtes pas rentable, ça ne sert à rien de faire ce produit tout simplement. Le fait de faire des ventes, c'est bien, mais gagner de l'argent, c'est mieux. Pour ça, vous avez les frais d'Amazon. Donc, vous devez faire attention à ça dans votre calcul de rentabilité. En premier, donc bien évidemment, vous avez la commission que Amazon va prendre à chaque vente, qui est de 15% en moyenne selon la catégorie de votre produit. Est-ce que c'est normal que Amazon prenne sa commission à chaque vente? Oui, bien évidemment, c'est normal puisque Amazon fait beaucoup de choses pour vraiment avoir cette confiance client. D'accord? Donc le fait que vous vendez votre produit sur Amazon, bien évidemment, vous devez payer une petite commission puisque vous avez la confiance de millions de clients qui a été gagnée par les efforts d'Amazon. Ensuite, vous avez les frais d'envoi du colis, donc de chez Amazon au client. Donc c'est calculé selon la taille et le poids de votre colis. Ensuite, vous avez les frais de stockage qui sont encore pour cette fois calculés sur la taille et le poids de votre colis. Ensuite, vous avez le coût du produit. Donc le coût du produit inclut bien évidemment le coût de fabrication du produit et le coût d'envoi du produit dans les entrepôts d'Amazon. Donc en gros, on peut parler d'un coût final. Donc moi, je vous conseille, après avoir fait vos calculs, d'avoir une marge de profit de minimum 25%. Donc si vous faites de la pub Amazon, ce sera 20%. Donc pourquoi? Parce que le but est vraiment de gagner de l'argent sur Amazon et non pas seulement faire des ventes, d'accord? Donc chiffre d'affaires est différent de profit. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Un chiffre d'affaires de 100 000 euros par exemple et un chiffre d'affaires de 50 000 euros, le profit peut être différent pour les deux. Donc ça se trouve, la personne qui fait 50 000 euros de chiffre d'affaires peut gagner plus que la personne qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment pas une question de chiffre d'affaires, c'est une question de profit, de rentabilité du produit. Donc vous avez aussi ma vidéo juste ici que je vous conseille d'aller regarder après cette vidéo bien évidemment qui vous explique comment calculer la rentabilité de votre produit avec les différents frais d'Amazon. Donc maintenant que vous savez que votre produit va être rentable, je vous conseille de commander 3 échantillons de 3 différents fournisseurs pour vérifier la qualité de votre produit. Ensuite, dès que vous avez vérifié la qualité de votre produit et que vous savez avec quel fournisseur vous souhaitez travailler, c'est le moment d'envoyer votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon. Donc vous avez 3 choix de transport pour envoyer votre produit dans les entrepôts d'Amazon en France. Donc vous avez le choix de l'avion qui peut prendre de 2 à 4 semaines en moyenne. Vous avez le choix du train qui peut prendre de 4 à 8 semaines en moyenne. Et vous avez le bateau qui peut prendre de 2 mois à 4 mois. Ensuite, en attendant votre produit dans les entrepôts d'Amazon, c'est le moment de ajouter votre produit sur Amazon. Vous devez faire ce qu'on appelle la création de la fiche produit. Pour cela, vous avez besoin de trouver vos mots-clés. Donc, c'est tout simplement les mots que les clients vont taper le plus souvent dans la barre de recherche d'Amazon pour chercher votre produit. Ensuite, vous avez besoin de photos de votre produit. Donc, bien évidemment, la photo principale sur fond blanc. Ensuite, vous avez besoin de 3 photos lifestyle de votre produit. Donc, pour montrer le produit en situation, en action. Donc, ensuite, vous avez les 2 dernières photos qui vont être
plus explicative, donc au niveau de la taille du produit, de la matière ou alors des différentes certifications du produit. Ensuite, vous avez la vidéo donc sur votre fiche produit qui est vraiment très importante, qui peut donner vraiment cet aspect de marque à votre produit. Donc le fait de pouvoir montrer votre produit en action ou tout simplement de mettre un mode d'emploi si c'est nécessaire. Ensuite, vous avez bien évidemment le prix de vente de votre produit. Donc c'est vraiment important de ne pas se positionner parmi les moins chers, mais de ne pas aussi se positionner parmi les plus chers. Donc c'est vraiment selon votre étude du produit juste avant que vous avez fait pour vraiment savoir si vous pouvez vous placer dans le milieu, donc la moyenne gamme. Dès que vous avez créé votre fiche produit, c'est le moment de faire votre première pub Amazon, donc appelée PPC, Pay Per Click. Donc c'est tout simplement une pub qui va s'afficher donc certainement sur la première page d'Amazon de votre niche. Donc vous allez payer votre pub seulement quand les clients vont cliquer sur votre produit sur Amazon. Donc c'est pour ça qu'on appelle le pay per click parce que vous payez par clic. Donc tout d'abord, vous allez faire une création de publicité donc sur votre compte Amazon Seller, donc par rapport à votre produit. Ensuite, vous allez apparaître sur la première page si vous mettez bien évidemment assez d'argent dans votre pub. Et ensuite, vous allez augmenter les ventes du produit donc grâce à cette pub Amazon. Donc c'est une pub Amazon que je conseille de faire toujours pour un lancement de produit. Donc bien évidemment, l'obtention de commentaires est très importante sur Amazon. Dans vos débuts, vous allez avoir 0 commentaire quand vous allez lancer votre produit sur Amazon. Mais ensuite, vous avez ce qu'on appelle le programme Vine qui va vous aider à obtenir jusqu'à 30 commentaires sur votre fiche produit. Donc à partir du moment où vous allez vous inscrire dans ce programme Vine, Amazon va envoyer vos produits gratuitement à ses meilleurs clients qui sont des testeurs du programme Vine. Donc vous allez obtenir jusqu'à 30 commentaires clients, donc c'est vraiment très bien. Le coût de ce programme va dépendre de plusieurs facteurs, mais ça peut être entre 250 et 500 € par produit. Et donc bien évidemment, le point le plus positif, c'est l'augmentation de la crédibilité auprès de la clientèle. Le plus de commentaires vous allez avoir, le plus de preuves sociales vous allez obtenir. Et donc vous allez faire plus de ventes logiquement. Maintenant, nous allons parler des résultats que vous allez obtenir après le lancement de votre produit sur Amazon. Donc vous allez bien évidemment gagner un profit à chaque vente si vous avez bien fait toutes les étapes d'avant, bien évidemment. Donc là, je vous donne un exemple. Si vous avez un produit qui vous rapporte 7 € de profit à chaque vente et que vous le multipliez par 300 unités vendues par mois, ce qui correspond à 10 ventes par jour de votre produit, c'est égal à 2100 € de revenus mensuels. Donc avec un produit qui fait 10 ventes par mois, vous pouvez espérer avoir un revenu mensuel de 2100 €. Ensuite, si vous divisez les 300 unités par 150 unités, vous allez tout simplement obtenir 1050 € de revenus par mois, ce qui est plutôt pas mal pour un seul produit. Ensuite, l'avantage aussi donc de vendre sur Amazon, donc le résultat après bien évidemment le lancement de votre produit, c'est que vous allez pouvoir travailler seulement 2 heures par jour sur votre business. Donc pourquoi 2 heures par jour? Vous avez besoin de gérer votre pub Amazon quasiment tous les jours, de vérifier en fait si vos mots-clés performent bien, aussi de surveiller votre compétition actuelle, donc la compétition de votre niche qui vendent les mêmes produits que vous. Ensuite, je vous conseille aussi de changer votre photo sur fond blanc assez régulièrement pour avoir d'autres résultats. Donc 2 heures de votre temps par jour, c'est ce que moi je fais par jour pour pouvoir gérer mes différents produits sur Amazon. Et ensuite, le conseil que je peux vous donner, c'est de réinjecter le profit que vous gagnez dans votre business. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de réinjecter votre profit va vous aider à pouvoir lancer votre deuxième produit
troisième produit et pouvoir augmenter vos revenus à volonté. Et voilà, je vous ai dit toutes les étapes que vous avez besoin de suivre pour commencer cette aventure Amazon FBA. Bien évidemment, si vous souhaitez vous lancer, c'est vraiment très important de vous former en premier temps. Donc, soit de prendre une formation en ligne ou soit de prendre les services d'un coaching. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, je peux vous accompagner de la recherche de votre produit jusqu'au lancement de votre produit sur Amazon. Pour ça, vous pouvez me contacter sur sophiedamcoaching@gmail.com. Maintenant, je vous conseille de regarder cette vidéo pour faire votre première recherche de produits sur Amazon. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.